Nous connaissons principalement la sagesse à travers Salomon. Ce roi a demandé à Dieu, lors de son apparition, sagesse et intelligence, pour pouvoir diriger son peuple. Ce désir de cœur a plu à Dieu et il lui a donné bien au-delà de ce qu'il espérait, richesse, possession et gloire. Dans Sagesse 7, verset 7, nous retrouvons la prière de Salomon s'adressant à Dieu pour lui demander sa sagesse. En voici quelques versets. « J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai trouvée plus importante qu'un siège royal ou que le pouvoir d'un roi. Pour moi, la richesse ne vaut rien à côté de la sagesse. J'ai goûté à tous les biens de la sagesse, car c'est elle qui les apporte. Pourtant, j'ignorais encore quelle en était la source. En effet, la sagesse est pour les humains un trésor qui les enrichit sans cesse. Tous ceux qui la possèdent sont aimés de Dieu, et les bienfaits de l'éducation les rendent agréables à ses yeux. Salomon la compare même à une épouse, dans Sagesse 8, verset 2. C'est la sagesse que j'ai aimée et recherchée depuis ma jeunesse. Je suis devenu amoureux de sa beauté, et j'ai voulu la prendre pour femme. Dans Siracide, elle est désirée et recherchée passionnément. Quand j'étais encore jeune, avant d'aller un peu partout, j'ai recherché ouvertement la sagesse en priant le Seigneur. Justement, dans ce verset, on voit la différence, contrairement à Pierre, lorsque Jésus lui a dit dans Jean 21, « Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. » Parce qu'à ce moment-là, Pierre ne recherchait pas la sagesse. Pierre marchait avec sa ceinture charnelle et ne recherchait pas la vérité, donc la sagesse. Devant le temple, je l'ai demandée, et je la cherchais jusqu'à la fin de ma vie. Je l'ai écoutée pendant quelque temps et je l'ai reçue. Cette personne l'a réclamée, écoutée et suivie, jusqu'à ce qu'elle brise sa vie charnelle. Puis elle a pris place en lui, la sagesse a pris place, et une fois que son temple était vidé des mensonges et des ténèbres. J'ai trouvé pour moi un enseignement très riche. Grâce à la sagesse, j'ai fait des progrès, c'est pourquoi je remercie celui qui me l'a apprise. J'ai décidé de l'appliquer, j'ai cherché le bien avec ardeur et je n'ai pas été déçu. J'ai lutté pour garder la sagesse. En fait, il a lutté parce que la chair, justement, est faible, est dominée à ce moment-là. Et elle dominait l'esprit où se trouve la sagesse. C'est pour ça qu'il est important de crucifier sa chair. J'ai fait très attention pour obéir à la loi de Dieu, c'est-à-dire à sa parole. J'ai levé mes mains vers le ciel et j'ai regretté mes fautes involontaires envers elle. Parfois nous péchons, nous avons des péchés charnels, des fois involontaires, incontrôlables, et donc nous éloignons la sagesse de nous. Je suis restée tournée vers la sagesse. En me gardant pure, je l'ai retrouvée, revenue à elle en s'humiliant. C'est elle qui, dès le début, m'a rendu intelligent. Elle ne m'abandonnera donc jamais. J'avais très envie de m'attacher à elle, c'est pourquoi j'ai obtenu ce bien précieux. Pour me récompenser, le Seigneur m'a donné de savoir parler. Je me sers de ce don pour chanter sa louange. Approchez-vous de moi, vous qui êtes ignorants, restez à l'école de la sagesse. Pourquoi dites-vous que vous en manquez quand vous mourrez de soif ? Je le dis avec force, achetez la sagesse sans argent. Mettez votre cou sous son joug pour recevoir son enseignement. Vous la trouverez tout près de vous. Et nous retrouvons un verset similaire dans Deutéronome 30, verset 14. La parole est toute proche de vous. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur pour que vous l'appliquiez. Voyez de vos yeux. Je ne me suis pas beaucoup fatiguée avant de trouver un profond repos, c'est-à-dire la paix intérieure. Recevez mon enseignement, mettez-y le prix, et grâce à elle, vous gagnerez beaucoup d'or. Et quand là-dedans on parle de l'or, c'est pas de l'or physique, c'est les richesses spirituelles intérieures. Comme Salomon, toutes les richesses qu'il a acquises, il a obtenu par la sagesse à travers l'héritage déjà de son père David, qui lui a enseigné, et justement qui avait un cœur fidèle qui plaisait à Dieu. Et Salomon ainsi, il a acquis aussi la sagesse
en étant à son écoute, et il l'a désirée, il a voulu la suivre. Et grâce à toutes ces richesses cumulées, il a pu se construire un temple glorieux, c'est-à-dire lui-même fondé sur la sagesse de vérité, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Soyez dans la joie à cause de la bonté du Seigneur. N'ayez pas honte de chanter sa louange. Faites ce que vous devez avant le temps fixé, et le Seigneur vous donnera votre récompense au jour fixé. Alors nous comprenons bien la nécessité et les bienfaits de cette sagesse pour notre âme, afin qu'elle puisse rester en vie. Alors qui est cette sagesse? La sagesse n'entre pas dans un cœur malfaisant. Elle n'habite pas chez un être que domine le péché. Elle est l'Esprit Saint qui éduque les humains. Elle fuit la tromperie, s'écarte des hommes aux pensées stupides, éprouve de la répulsion devant quiconque commet l'injustice. La sagesse n'est autre que le Saint-Esprit. Elle est l'une de ses facettes, et elle fait partie des 7 lampes, c'est-à-dire des 7 esprits, devant le trône de Dieu dans Apocalypse. Le Saint-Esprit ne réside pas dans un corps où le péché domine, c'est-à-dire dans un être où l'âme domine et donc marche par la chair. D'où, comme je l'ai déjà dit, l'importance de crucifier sa chair. Dès lors que nous le désirons et reconnaissons notre impuissance face à cette chair qui domine, alors la sagesse nous aide à y parvenir. Cela ne se fera pas sans souffrance, car l'âme résistera dans un premier temps à l'esprit. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Pierre 4, verset 1 « Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Si nous la désirons, il y aura un prix à payer, c'est-à-dire renoncer à soi-même. Car la sagesse éduque notre chair. Siracide 4, versets 17-18. La sagesse commence par les guider par un chemin détourné. Elle les fait d'abord trembler de peur, elle les corrige par sa discipline, jusqu'au jour où elle peut leur faire confiance. Elle voit d'abord ce qu'ils valent en exigeant qu'ils obéissent à ses règles. Ensuite, elle prend un chemin plus direct, elle les réjouit et leur fait connaître ses secrets. Sagesse 10, versets 13-14. Mais elle n'abandonnera pas le juste, vendu, mais le préservera du péché. Elle descendit avec lui dans la fosse et ne le quitta pas dans les chaînes, jusqu'à ce qu'elle lui ait procuré le sceptre royal et la puissance sur ses oppresseurs. Elle convainquit de mensonges ceux qui l'avaient accusé et lui donna une gloire éternelle. Le Saint-Esprit nous soutient et ne nous abandonne pas tant qu'il ne nous a pas libérés de nos chaînes. Dieu est fidèle. Et il nous fait passer de prisonniers à la royauté. Rappelons-nous de Joseph. Oui, celui qui vaincra obtiendra la gloire en héritage. Dieu nous éprouve comme l'or avant de nous confier notre mission. Sinon, comment faire sa volonté si nous marchons en boitant? Si nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit et être guidés par sa sagesse, il faudra désirer de tout notre cœur, observer ses commandements, c'est-à-dire mettre en pratique sa parole en refusant le mensonge, méditer les proverbes dans son cœur afin de se fortifier, s'humilier pour évoluer et être reconnaissant, ce qui déclenche ses bénédictions. Tout cela a un prix, mais les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous, c'est-à-dire incarner le royaume de Dieu sur terre et le privilège d'une proximité plus grande avec notre Père. Sagesse 7, versets 27-28. Elle est unique et elle peut tout. Elle ne change jamais et pourtant elle renouvelle toutes choses. De génération en génération, elle passe dans les personnes qui appartiennent à Dieu, pour en faire des amis de Dieu et des prophètes. En effet, Dieu aime seulement ceux qui sont unis à la sagesse. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il fait habiter en nous. Et dans Jean 14, verset 21, Jésus dit « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père », c'est-à-dire que celui qui aime la vérité sera aimé en retour par la vérité. Oui, Dieu,
le Père, met toujours en avant son Fils et son Esprit qu'il chérit, car ils sont la parole de vérité et l'Esprit de vérité. La Trinité incarne la vérité. C'est pour ça que nous devons marcher sur l'eau par la foi et dans la vérité.